que l'Éternel, par sa parole, par la prophétie, peut te transformer. Je déclare une transformation par la parole et la prophétie de l'Éternel. Alléluia. Alléluia. Le prophétique est dans la fin des temps l'arme majeure de Dieu pour pouvoir restaurer son règne au milieu des hommes. Le thème ne dit pas vos fils recevront des prophéties. Cela veut dire que Dieu t'attend à faire et non seulement à recevoir. In your family, you will prophesy. In your schools, you will prophesy. In your workplace, in this country, you will prophesy. Tu vas reprendre un grand vent de prophétie. Your sons and your daughters shall prophesy. Il dit ça ne dépend pas de qui est prophète ou qui ne l'est pas, mais que c'est le moment maintenant. Moi, ma propre définition de prophétie, c'est prendre l'invisible, le ramener au visible, L'action dans le prophétique n'est autre que le résultat d'une inondation de l'esprit dans le secret. Le fait que les fils doivent prophétiser n'est tout simplement qu'une conséquence, si je puis dire, d'une action qui a été réalisée au préalable par Dieu. Nous sommes souvent en train de dire déclare la parole, déclare la parole, déclare la parole. Mais la parole sans l'esprit ne porte pas de résultat. Il nous a fait confiance. Jeunes que nous sommes, il nous a fait confiance. Parce qu'il sait que ça va bouger. Aïe, 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 aïe. Shalom bien-aimés. Je vais nous inviter à fermer nos yeux, à prier. Je pense que le Seigneur ne cesse de nous parler, il continuera à nous parler. Nous allons juste dire, Saint-Esprit, j'ai besoin de toi. J'ignore les besoins de ton cœur, j'ignore les désirs de ton cœur, mais je sais une chose, c'est que le Seigneur qui nous a réunis ce soir est présent et il veut faire du bien à un cœur. Saint-Esprit, nous avons besoin de toi. Ah, Saint-Esprit, merci pour ta parole. Saint-Esprit, merci pour ta présence. Saint-Esprit, merci pour les cœurs que tu as emmenés en ces lieux. Et merci pour le travail que tu as commencé à faire et que tu continues de faire dans nos vies. Merci pour ces instants. Parle-nous encore, Seigneur. Nous nous disposons à toi. Au nom de Jésus, Amen. Je vais nous inviter à ouvrir nos Bibles. À ouvrir nos Bibles dans 3 différents passages bibliques. Luc au chapitre 4, versets 18 et 19. Jean 16, 7 à 14. Et Actes 10, 38. Le premier, Luc 4, 18, 19. Vous y êtes ? Luc 4, 18, 19, je lis au nom du Seigneur. « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Jean 16, 17 à 14. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Le dernier passage, Acte 10, verset 38. La Bible dit, vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Amen. Aujourd'hui, nous disons, vos fils et vos filles prophétiseront. Amy a parlé, Brian a parlé. Après Brian, je me suis dit, Seigneur,
De quoi vais-je parler? Mais je pense que si Dieu insiste sur des choses, c'est qu'il veut vraiment nous communiquer son message. Et prophétiser, je vais juste revenir très rapidement sur la définition, vient du verbe grec prophétéo qui peut avoir plusieurs sens, tels que parler sous l'inspiration divine, apporter, transmettre des messages inspirés par Dieu. Donc en d'autres termes, lorsque le prophète Joël dit « vos fils et vos filles prophétiseront », ça veut dire vos fils et vos filles parleront de la part du Seigneur, apporteront des messages inspirés par Dieu. Et nous sommes dans ces temps, dans ces derniers temps où le Saint-Esprit a été répandu. Ce que je comprends, c'est que si le Saint-Esprit a été répandu, c'est pour que les fils et filles prophétisent. En fait, sans le Saint-Esprit, les fils et filles ne peuvent pas prophétiser. Sans ce contact entre les fils et les filles avec le Saint-Esprit, il ne peut pas y avoir de prophétie. Le sous-thème que j'aimerais partager avec vous ce soir est intitulé « 2 buts pour lesquels Dieu nous donne le Saint-Esprit ». 2 buts pour lesquels Dieu nous donne le Saint-Esprit. Avant d'aller plus loin, j'aimerais préciser une chose, c'est que nous parlons de 2 buts, non pas des 2 buts. C'est-à-dire qu'il en existe d'autres et qu'on peut les énumérer. Simplement, ce soir, nous ne parlerons que de 2 de ces buts. Le premier, c'est que Dieu nous remplit de son esprit. Dieu nous a donné, son esprit afin d'accomplir un but en nous. En d'autres termes, parce que nous avons besoin du Saint-Esprit. Et le deuxième, c'est que Dieu nous remplit de son esprit afin d'accomplir un but par nous. En d'autres termes, pour faire du bien. Nous y reviendrons petit à petit. Donc, s'il faut donner un plan, je dirais grand 1, un but en nous, et grand 2, un but par nous. Et nous commencerons par le premier point, un but en nous. Dans Jean 16 que nous avons lu, Jésus parle à ses disciples, il leur dit « Il vous est avantageux que je m'en aille ». J'essaie de me mettre à la place des disciples. Jésus, ça fait 3 ans que nous te suivons. Jésus, ça fait 3 ans que nous avons tout abandonné, tout quitté. Nous te suivons, tu fais tout pour nous, tu es tout pour nous. Lorsque nous avons des questions, tu y réponds parfaitement. Lorsque nous avons des problèmes, tu nous donnes la solution. Et aujourd'hui, tu nous dis qu'il nous est avantageux que tu t'en ailles. Que ferons-nous sans toi, Jésus ? Et en fait, je me rends compte que Jésus, ce que j'aime, c'est que Jésus ne se limite pas à leur dire « Il vous est avantageux que je m'en aille ». Il rajoute « Si je ne m'en vais pas, le Saint-Esprit ne viendra pas ». En d'autres termes, Jésus leur dit « C'est vrai, je m'en vais. C'est vrai, vous êtes triste de savoir que je ne suis plus là. Mais en fait, c'est pour votre avantage. » Ce qui veut dire que le fait que je pars et que le Saint-Esprit vient, soit vous serez dans la même situation lorsque j'étais présente, soit alors vous serez dans une situation meilleure, mais dans tous les cas, vous serez, c'est dans votre avantage en fait. Et dans Jean 14, 26, Jésus dit « Mais le consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Consolateur vient du mot grec « paraklétos » qui veut dire avocat, défenseur, conseiller, aide. Et dans la version Parole de vie, il est dit l'Esprit Saint, celui qui doit vous aider. Le Saint-Esprit est venu afin de nous aider. Jésus sait qu'il part, il sait que ses disciples ne peuvent rien sans lui, il sait que ses disciples ne peuvent rien faire sans lui et qu'ils ont vraiment besoin de lui. Alors il dit, je vous envoie mon esprit. J'aimerais ouvrir une parenthèse pour dire une chose, c'est que le Saint-Esprit n'est pas réservé à une catégorie de personnes. Le Saint-Esprit n'est pas réservé aux pasteurs, aux apôtres, aux docteurs, aux prophètes, aux évangélistes. Non, dans la prophétie, Dieu dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Dans une autre version, il est écrit, je donnerai mon esprit à tous. Tous, c'est vous, tous, c'est moi. Le Saint-Esprit est pour nous tous. Il suffit juste pour nous de croire, car Jésus dit dans Jean 7, 37 à 39, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus se tenant debout s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Le Saint-Esprit est là pour
pour nous. Il est l'esprit de vérité. Il est là pour nous enseigner. Il est là pour nous conduire. Il est là pour nous annoncer les choses à venir. Il n'existe pas de vie chrétienne glorieuse sans le Saint-Esprit de Dieu. Il n'existe pas des fils et filles qui peuvent prophétiser sans le Saint-Esprit de Dieu. J'ouvre encore une parenthèse pour dire que le Saint-Esprit, contrairement à ce que plusieurs peuvent penser, n'est pas une force, n'est pas une puissance, n'est pas une sensation. Le Saint-Esprit est une personne. Le Saint-Esprit, c'est Dieu en nous. Voilà pourquoi il est dit dans Éphésiens 4:30, n'attristez pas le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est là, il ne vit pas à gauche, à droite, devant, derrière, en haut, en bas. Il est là en moi, dans mon cœur. Il est en moi. Quelqu'un a dit, s'il faut donner une adresse au Saint-Esprit, c'est là où je me tiens. Le Saint-Esprit est là. Et il est là pour toi, il est là pour moi, il est là pour chacun de nous. Et bien aimé, le Saint-Esprit est tellement réel. Il est plus réel que moi. Il est plus réel que ton voisin. Il est plus réel que ton prochain. Il est tellement réel. Et tout ce qu'il désire, c'est avoir une relation avec chacun de nous. L'on pourrait se limiter à ce but et dire, oui, je suis rempli du Saint-Esprit. Dieu m'a donné le Saint-Esprit pour moi. Je vis des expériences dans ma chambre. Quand je ferme ma chambre, je prie, je pleure, je crie, je saute. Je vis des expériences tellement merveilleuses avec Dieu. C'est bien tout ça. Mais Dieu ne veut pas que nous gardions ce qu'il nous a donné pour nous-mêmes. Dans la Bible, dans Matthieu 17, Brian on a parlé... Jésus va sur la haute montagne, il prend avec lui Pierre et Jean et Jésus est transfiguré, puis apparaissent Moïse et Élie. Pierre les voit, il dit, Jésus, dressons une tente, une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Je comprends parfaitement l'attitude de Pierre. Pierre a vu ce dont il entendait parler. Les Écritures parlaient de Moïse, parlaient d'Élie. Mais là, il les voit face à face. Il est tellement émerveillé. C'est tellement merveilleux pour lui qu'il veut rester là. Il dit, dressons une tente, Seigneur. Mais après, ils ont disparu. Sauf que Pierre, c'est beau ce que tu as vu. Pierre, c'est merveilleux. Mais Pierre, tu oublies qu'au bas de la montagne, il y a un peuple qui attend Dieu. Pierre, tu oublies qu'au bas de la montagne, il y a un peuple malade, attristé, opprimé, qui a besoin de la vie de Dieu, qui a besoin d'être délivré. Et c'est là que nous tomberons sur notre deuxième point, qui est un but par nous. Nous avons lu dans les Actes des Apôtres que Jésus allait de lieu en lieu faisant du bien. Par faire du bien, c'est faire du bien aux autres, faire du bien à mon prochain. C'est faire des choses, en fait, c'est apporter du bien à notre prochain. Et par bien, on peut entendre tout ce que Dieu peut faire de nous, par nous, afin de répondre à un besoin quelconque de notre génération, de la société, du monde et même de la génération, des générations à venir. Aujourd'hui, nous disons, vos fils et vos filles prophétiseront. C'est une vérité incontestable. Nous voulons tous prophétiser. Je veux parler de la part du Seigneur. Mais voyez-vous, j'ai une question à nous poser ce soir. Pourquoi voulons-nous prophétiser? Pourquoi voulons-nous parler de la part du Seigneur? Est-ce juste pour dire, oh, je prophétise? Oui, c'est beau, mais et après? Pourquoi voulons-nous parler de la part du Seigneur? Il y a une chose avec laquelle le Saint-Esprit travaille, c'est l'amour. Il y a une chose avec laquelle le Saint-Esprit travaille, c'est l'amour, c'est la compassion. Bien-aimés, chacun de nous peut regarder au-dedans de lui. Avons-nous encore l'amour dans nos cœurs? Avons-nous encore la compassion dans nos cœurs? Non, je refuse de prophétiser pour que les hommes m'acclament. Je refuse de parler de la part du Seigneur pour que les hommes disent « Oh, waouh, il ou elle parle de la part du Seigneur. » Je veux prophétiser parce qu'il y a un besoin. Et lorsque je parlerai de la part du Seigneur, cette parole rencontrera ce besoin et ce besoin trouvera la solution. Quelqu'un peut-il dire « Je suis la solution de Dieu pour ma génération » ? Non, dis-le encore plus fort. Je suis la solution de Dieu pour ma génération. Bien-aimé, l'amour doit nous caractériser. Et c'est ce qui caractérisait Jésus. Jésus, tu allais de lieu en lieu faisant du bien. Qu'est-ce qui te motivait? Étais-tu vraiment obligé d'aller de lieu en lieu pour faire du bien? J'ai envie de dire oui, parce que le monde en avait besoin. Le monde en a besoin.
J'aimerais dire une chose, c'est que lorsque nous faisons de notre vie un réel instrument que Dieu peut utiliser pour faire passer son message, nous laissons le champ libre au Saint-Esprit pour faire son travail. J'aimerais le répéter. Lorsque nous faisons de notre vie un réel instrument que Dieu peut utiliser pour faire passer son message, nous laissons le champ libre au Saint-Esprit pour faire son travail. C'est dans la prophétie qui a été donnée, il est dit, dans les derniers jours, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles parleront de la part du Seigneur. Ça veut dire que quelque part, il y a des personnes, il y a des hommes et des femmes qui attendent que les fils et filles prophétisent afin que leur situation change. Ça veut dire que quelque part, il y a des hommes et des femmes qui attendent que vous et moi parlions de la part du Seigneur afin que leur situation ne reste plus telle qu'elle est. Ça veut dire qu'il y a un besoin, il y a un vide et Dieu veut nous utiliser afin de combler ce besoin. Chacun de nous peut regarder en esprit maintenant là autour de nous le monde, comment il est dans le chaos, comment il est down, combien il est mort, combien les ténèbres ont pris place, combien les ténèbres règnent. Combien les ténèbres ont pris place même dans le cœur des enfants de Dieu. Non, je ne parle pas du péché, je parle des ténèbres, je parle de la tristesse, je parle de ces faiblesses, je parle de ces douleurs, de ces craintes qui ont rempli même les cœurs des enfants de Dieu. Où sont ces fils et filles qui doivent prophétiser? Où sont ces fils et filles qui doivent parler de la part du Seigneur? Sommes-nous dans nos chambres en train de nous dire, oui Seigneur, je te désire, d'accord, mais parle. Sommes-nous limités simplement à passer nos vies sur les réseaux sociaux? Je n'ai rien contre les réseaux sociaux. Que Dieu bénisse les réseaux sociaux. Mais ce ne doit pas être une occasion pour nous de passer à côté de ce but. Amen. Où sont les fils et filles qui doivent parler de la part du Seigneur? Dieu dit dans Ézéchiel 37, je pense que beaucoup parmi nous connaissent cette histoire, Ézéchiel qui est dans la vallée des ossements desséchés. Ézéchiel 37, si on peut juste avoir ce passage s'il vous plaît, à partir du verset 3. Ézéchiel 37, verset 3. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous la chair et vous couvrirez de peau. Je mettrai en vous un esprit et vous vivrez et vous saurez que je suis l'Éternel. On peut s'arrêter là. Ézéchiel est devant des ossements desséchés, des ossements sans vie. Et Dieu dit à Ézéchiel, fils de l'homme, ces eaux peuvent-ils revivre? Et il dit, tu le sais Seigneur. Puis après il dit, prophétise sur ces eaux. En d'autres termes, parle sur ces eaux. Il y a tellement des ossements desséchés qui n'attendent que nous pour parler. Autour de nous, il y a peut-être un collègue au travail, il y a peut-être un ami ou une amie à l'école qui a besoin simplement d'une chose, que toi et moi nous parlions. Mais tout ce que nous faisons, c'est nous taire. Dieu m'a repris sur une chose, je lui disais, mais Seigneur, il y a beaucoup qui sont très hostiles à l'évangile. Il me dit, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup qui sont très hostiles à l'évangile, mais il y en a aussi beaucoup qui sont très ouverts. Ils attendent qu'une chose, que nous parlions, mais sauf que nous avons peur. Et c'est des personnes qui sont tellement ouvertes, il suffit juste, elles sont un peu comme, j'ai envie de dire, un peu de l'essence, il suffit juste de mettre une petite flamme de feu et paf, tout s'envole. Mais tout ce que nous faisons aujourd'hui, c'est ne pas parler. Bien-aimés, prophétisons, parlons de la part du Seigneur. Nous allons énumérer quelques biens que le Saint-Esprit peut nous donner de faire tout en sachant que la liste n'est pas exhaustive. Nous l'avons lu dans Luc, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres.
Le pauvre a besoin d'entendre la bonne nouvelle. Le pauvre, en d'autres termes, c'est aussi le malheureux. Combien de pauvres y a-t-il autour de nous? Des pauvres en esprit, des pauvres même financièrement, mais en fait des personnes malheureuses, désespérées, qui ont besoin que nous leur parlions de la part du Seigneur. L'Esprit du Seigneur est sur moi, l'Esprit du Seigneur est sur moi car il m'a envoyé pour guérir les cœurs brisés. Combien de cœurs brisés y a-t-il autour de nous? Et que faisons-nous? Troisièmement, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Il y a tellement de captifs autour de nous. Captifs spirituels, captifs moraux, captifs financiers, captifs dans tous les domaines. Où sommes-nous? Il y a tellement d'aveugles autour de nous. Pareil dans tous les domaines, spirituellement aveugles, moralement aveugles, physiquement aveugles. Mais où sont ces fils, ces filles? Quatrièmement, pour renvoyer libres les opprimés et pour publier une année de grâce du Seigneur. Jésus a fait toutes ces choses. Jésus a guéri les malades. Il a restauré des vies. Il a restauré des familles. Il a fait toutes ces choses et il ne les a pas faites seul. Il l'a fait avec le Saint-Esprit. Et il nous appelle à accomplir les mêmes choses. La compassion pour les autres doit nous caractériser. Arrivons-nous aujourd'hui à moins penser à nous et à penser aux autres? Ou sommes-nous tellement trop renfermés sur nous-mêmes? J'ouvre encore une parenthèse. Lorsqu'aujourd'hui, par exemple, notre prochain vient nous dire rien ne va dans ma vie, voilà, j'ai tel autre problème, quelle est notre attitude? Pouvons-nous nous-mêmes, par exemple, prendre l'initiative de dire je vais prier, jeûner pour cette personne afin que Dieu se manifeste dans sa vie? De même, lorsque un de nous, par exemple, tombe dans le péché, quelle est notre première attitude? Sommes-nous de ceux qui sont les premiers à aller propager la nouvelle comme si c'était la bonne nouvelle? Ou alors nous sommes de ceux qui peuvent dire viens ensemble, nous allons implorer la grâce de Dieu? Non, je ne dis pas viens, tu vas implorer la grâce de Dieu, mais ensemble, on va prier. Où est la compassion dans nos cœurs? Où est l'amour dans nos cœurs? Moïse a été une solution pour son temps. Joseph a été une solution pour son temps. Daniel a été une solution pour son temps. Pierre a été une solution pour sa génération. Paul, les apôtres ont été une solution pour leur génération. Jésus, notre modèle par excellence, il est, il était, il sera, il restera notre solution. Sommes-nous réellement une solution pour les autres? Sommes-nous réellement la réponse de Dieu pour les besoins du monde? Sommes-nous réellement la solution de Dieu pour les problèmes de ce monde? Où sont les fils et filles qui doivent prophétiser? Le pasteur Noëlla a dit une chose ce dimanche que j'ai aimé. Il dit, nous n'avons plus de temps à perdre. Il a dit, il faut que j'agisse. Il faut que nous puissions agir. Y a-t-il des personnes ici qui veulent dire, Seigneur, je veux être la solution pour ma génération? Y a-t-il des personnes ici qui veulent dire, Seigneur, le monde est dans le chaos. Seigneur, les hommes ont besoin de toi. Je veux être la réponse à ce problème. Je veux être la solution pour ce problème. Mais voyez-vous, alors que nous disons, vos fils et vos filles prophétiseront, parleront de la part du Seigneur. Il est impossible de parler de la part du Seigneur sans entendre Dieu. Brian l'a dit. Tu ne peux pas parler de la part d'une personne si au préalable tu n'as pas entendu cette personne. Dieu parle. Dieu veut que nous prophétisions, mais nous devons être capables de l'entendre. Et pour entendre Dieu, c'est développer une communion avec lui. Et cela n'est possible qu'avec le Saint-Esprit. Cela n'est possible qu'avec une amitié avec le Saint-Esprit. Alors que je clôture mon message, je vais juste nous inviter à nous tenir debout, s'il vous plaît. Seigneur, je veux prophétiser. Seigneur, je veux parler de ta part. Mais ce n'est pas possible de le faire sans une amitié profonde avec le Saint-Esprit. L'on ne pourra pas y arriver sans cette intimité avec le Saint-Esprit. Je l'ai dit, le Saint-Esprit n'est pas une chose. Le Saint-Esprit n'est pas une option. Le Saint-Esprit est une nécessité. Nécessité est même trop faible. Il est plus qu'indispensable. Il est plus qu'indispensable. Nous avons besoin du Saint-Esprit. J'ai besoin du Saint-Esprit. Tu as besoin du Saint-Esprit.
J'ignore l'état de ta relation ou de ton amitié avec le Saint-Esprit. Mais s'il faut la restaurer maintenant et dire, Saint-Esprit, restaure notre amitié, tu peux faire cette prière. Il est là ce soir pour restaurer les cœurs. Il est là ce soir pour restaurer l'amitié avec lui. Il est là ce soir pour redonner un nouveau vent, pour souffler un vent nouveau pour un nouveau départ. Il est là le Saint-Esprit de Dieu. 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 Saint-Esprit restaure des vies. Saint-Esprit restaure les relations qui ont été affaiblies. Restaure les relations, Seigneur, qui ont été affectées par le péché, qui ont été affectées par le mal. Viens restaurer notre relation avec toi. Oh, nous refusons de parler sans être en relation avec toi. Il est même impossible de parler sans être en relation avec toi. Saint-Esprit, nous voulons une relation profonde avec toi. Saint-Esprit, nous voulons une relation profonde avec toi. Saint-Esprit, nous voulons une relation profonde, une amitié avec toi. Alors que je préparais ces moments, le Seigneur me faisait comprendre qu'il y a beaucoup de personnes qui en fait, qui ont marché avec le Seigneur, qui ont expérimenté le Saint-Esprit, mais qui ont laissé beaucoup de choses affecter leur relation. Qui ont laissé le péché, qui ont laissé la tristesse, qui ont laissé les problèmes, les soucis affecter cette relation avec le Saint-Esprit. Et ce soir, il est prêt à restaurer cette relation. Si tu es là, tu peux juste lever ta main et prier. Si tu es là, tu peux juste lever ta main, nous allons prier pour toi. Il est là pour restaurer. Non, il n'est pas question de ton voisin, de ta voisine, mais il est question du Dieu qui est présent ce soir. Et mieux, il est question, c'est une affaire de destinée. Ce n'est pas en fait, ce n'est pas de la blague. C'est une question de vie ou de mort. Il est là le Saint-Esprit pour restaurer. Il est là le Saint-Esprit pour guérir. Il est là le Saint-Esprit pour te dire, ah oui, je prends ta main, marchons ensemble. Merci Jésus. Merci Seigneur. Merci pour l'action de l'Esprit, pour nous ranimer encore, nous ramener à toi Seigneur, nous réveiller Père. Merci oh Dieu, nous te bénissons. Gloire et louange à toi Seigneur, au nom de Jésus.